السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا comment vectoriser un logo. Bon, on va commencer par créer un nouveau document. On va l'appeler Curigo Logo. D'accord. On va donner 1 pour le nombre de plans de travail et pour la largeur 100 mm sur 100 mm. D'accord. Et on va choisir mode RGB. Et l'effet de pixelisation, on va choisir 300 dpi. OK. On va importer notre image. Je vais entrer ici dans le bureau. Exercice AI. Hop là. Et image, logo. Et je vais importer cette image. D'accord. Je vais ajuster cette image afin qu'elle entre dans notre espace de travail. Et dans la palette calque, je vais verrouiller ce calque et je vais le nommer fond T8 image et je vais valider. Je vais créer un nouveau calque, je vais l'appeler logo Curigo. D'accord. Je vais zoomer ici et à l'aide de l'outil pinceau, je vais commencer la vectorisation. Bon, sans relâcher, je vais appuyer sans relâcher comme ça pour créer la courbe. N'oubliez pas d'enlever la couleur du fond. Après, je vais aller vers l'autre coin, comme ça. Dans la palette contour, je vais diminuer la taille ou bien l'épaisseur du tracé. N'oubliez pas qu'on peut ajuster ce tracé en utilisant l'outil de sélection direct. Comme ça, je vais le régler. Après, je vais réactiver la commande ou bien l'outil Bin. Bon, je vais taper P comme raccourci clavier. Sans relâcher le Alt, je vais faire comme ça. Et je vais continuer notre vectorisation. D'accord. Et sans relâcher le Alt, je vais faire comme ça. Bon, le Alt, c'est pour changer la direction du tracé. Comme ça, après comme ça, avec le Alt, comme ça. Après comme ça. Comme ça. Après comme ça. Comme ça. Après comme ça. Je suis en train d'appuyer sur le Alt. Bon, je vais utiliser l'outil de sélection direct pour mettre le point sur le fond image. Après, avec Alt, je vais faire comme ça, avec le contrôle. Bon, une fois la commande plume est activée, on peut invoquer la sélection directe avec la touche contrôle, sans passer par la commande sélection directe. Et avec Alt, je vais faire comme ça. Et je vais faire ma courbe هكذا. ومن بعد نجي لهنا et je continue.
D'accord. Euh, on va laisser la colorisation à la fin. Maintenant, je vais dessiner hein, le bec هذا. D'accord. Contrôle un clic pour finaliser la première partie. Pour la deuxième partie, je vais faire comme ça. Après, comme ça. Et pour changer la direction, je vais appuyer sur le Alt. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bon, c'est pas la peine de suivre cette forme. Je peux carrément fermer comme ça parce que on va superposer la forme de la tête sur le bec. On va voir ça tout de suite. D'accord. Maintenant, je vais dessiner euh, je vais dessiner le reste du corps. Regardez. On va dessiner tout ça avec le même tracé. Comme ça. Et comme ça. Et avec le raccourci CTRL, je vais régler. Après, on va continuer. D'accord? Comme ça. Et comme ça. Pardon. On va dézoomer شوية. Comme ça. Et n'oubliez pas, dans cette partie, on va appuyer sur Alt. Alt. Dézoomer un peu. On va faire comme ça. Après, avec le contrôle, je vais régler la courbe dans les deux directions. Vous voyez que c'est facile. C'est pas grand chose. Il suffit. D'accord. Avec la commande. Alt. Je vais faire ça. Avec la commande contrôle, je vais sans relâcher le Alt, je vais faire ça. Avec le Alt toujours, je fais ça. Comme ça. Après, avec le Alt, comme ça, jusqu'à finir notre forme. Comme ça, avec la commande contrôle, j'ajuste ma forme. Ah, voilà. Comme ça. Comme ça. Je peux ajouter des points d'ancrage. Hein? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais zoomer ici parce qu'il y a un peu de détail. Pardon. Il y a un peu de détail ici. Comme ça. Comme ça.
jusqu'à finir, hein, la totalité du corps du coq. Bon, en premier temps, vous allez rencontrer des difficultés pour faire ces courbes-là, mais une fois euh, sans relâcher le Alt, je fais comme ça, et avec la touche contrôle, hop là, j'ai terminé mon, mon coq. D'accord. Maintenant, je vais dessiner les parties internes du coq, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, pour faire cela, on peut utiliser l'ellipse et sans relâcher l'Alt, on va faire comme ça et on va dessiner un autre ellipse comme ça et avec la commande de sélection, on va comme vous voyez ici, on va faire comme ça, on va tourner un peu, encore un petit peu. Maintenant, on va dessiner cette ligne. Je vais vous montrer comment, hein, trancher cette partie. On va dessiner cette ligne comme ça. Et avec la commande contrôle, on va ajuster ça. Bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup de précision ici, comme vous voyez, parce que je vois que le tracé du coq n'est pas bien fait. Donc, d'accord. Maintenant, il reste ces parties-là. On va faire ça rapidement pour allergir la vidéo. Comme ça et comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, avec la commande pardon, avec la commande sélection directe, je vais mettre ce point là ici et je vais ajuster cette courbe. Je vais réactiver la commande plume et on va avec Alt, je vais fermer ça. On va et n'oubliez pas de tracer cette ligne comme ça avec
Pardon. D'accord. Et on va taper la lettre P pour y activer commande plein. D'accord. Maintenant, il reste la partie inférieure. Je vais la dessiner rapidement. Là, voilà. Avec la même façon précédente. Sans relâcher Alt, on va faire ces courbes là. Ok. Et on va dessiner ça et ça. C'est la même chose pour l'autre pied. Et on va faire cette courbe, celle-ci, comme ça, comme ça. Essentiel. Euh, Quand vous dessinez une courbe et vous voulez changer de direction, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Alt, comme ça. Alt, on va faire ça, comme ça. Pardon. Je vais reconnecter, comme ça, et comme ça. Bon, il reste maintenant de créer, pardon, je dois appuyer sur le Alt pour fermer. Bon, maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais sélectionner cette ligne et celle du corps du coq, cette ligne et celle-ci, celle-là et celle-ci. D'accord. Et je vais aller sur la palette Pathfinder et je vais cliquer sur hein, division. Maintenant, il a divisé, comme vous voyez, les parties du coq. Il reste de dissocier. On va aller, pardon, sur Objet, dissocier. Et on va sélectionner les parties du coq. Et avec la pipette, je vais récupérer les couleurs de chaque partie. D'accord? Bon, pour activer la commande de sélection, je vais taper V sur clavier et je vais... Bon, il reste cette partie, j'ai oublié de dessiner la ligne. Et on va faire une autre division et on va dissocier l'objet. Bon, je vais sélectionner cette partie et avec le raccourci clavier I, j'active la pipette. Ok? D'accord. Avant ça, je vais vous montrer une astuce.
on peut sélectionner toutes les parties. Bon, on n'a pas besoin de sélectionner les deux parties. Et on va faire division. D'accord. Après, je vais dissocier tout ça. C'est bon. Et je vais associer cette partie et celle-là. OK. Comme ça, je risque pas d'avoir une superposition. Je vais faire comme ça. Et avec l'outil pipette, je vais récupérer cette couleur. Et je vais faire comme ça. Cette partie et cette partie. Et je vais récupérer la couleur rouge. Et je vais sélectionner cette partie. Je vais récupérer la couleur blanche. Je vais sélectionner l'œil. Bon, l'œil et tout ça. En la même couleur rouge. Hein. Donc, on peut donner à tous ces tracés la couleur rouge. Après, il reste la partie verte du coq. Hein? Dieu, la couleur vert. Bon. On va enlever Adoma. Pour sélectionner toutes les lignes noires, je vais aller sur sélection, identique, aspect, et je vais faire enlever. Maintenant, je vais cacher l'image du coq pour voir mon coq en vecteur. Et n'oubliez pas de faire un groupe, associer votre coq, et vous pouvez, par exemple, faire des effets sur votre coq. Par exemple, on va aller ici, effet spécial, et on va faire un nombre interne. On va diminuer le décalage et on va taper 0,5. N'oubliez pas d'enregistrer votre logo. Et merci.